9h, 11h, Le club de l'été sur Europe 1. Eva Rock. Lise Pressac et Olivier Pouls, nous sommes abonnés à l'excellence. Notre invité n'est pas un chef 3 étoiles, mais dans son domaine, il mérite 5 étoiles. Cher invité, tendez l'oreille. Les sons qui suivent racontent des tout petits bouts de vous. Il a tout juste 25 ans et d'ores et déjà, c'est un des violonistes français les plus réputés. Il est d'ailleurs récipiendaire du prix des jeunes virtuoses. Non devi mangiare più nemmeno le zancine, hai capito? Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi. Je vois notre invité hyper concentré. Bonjour Renaud Capuçon. Bonjour, Eva. Nous sommes très heureux d'accueillir un violoniste dans ce club de l'été sur Europe 1. C'est une première pour nous. Avant d'évoquer votre carrière et votre dernier album intitulé Cinéma et dans lequel vous interprétez 19 bandes originales de films, est-ce que vous pouvez nous décrypter ce que vous venez d'entendre ? Alors j'ai reconnu le générique et la voix de Philippe Labro, Oui. c'était pour cette émission qui s'appelait Ombre et Lumière, et je pense que c'était il y a longtemps. C'était une de vos premières émissions de télé ? Absolument, et c'est là où j'ai rencontré Philippe Labro, qui est devenu un de mes meilleurs amis entre-temps. Il m'a encore écrit hier. Et c'était émouvant d'entendre sa voix. Et c'était une rencontre, on s'est vraiment rencontrés sur cette émission. Il vous avez découvert au Festival de Salzbourg Absolument, juste il m'avait avant, c'est entendu. ça ? Donc ça devait être en 98, 97. Ouais. Qu'est-ce que vous avez entendu d'autre ? Un générique d'une grande émission que vos parents regardaient. Oui, alors est-ce que c'était justement, c'est pour ça que j'étais super concentré, il y avait plein d'informations Oui. en même temps, et ça me rappelait, ça me faisait, j'avais une impression de Madeleine de Proust, Oui, mais c'est pas la musique du Grand Échiquier. exactement. C'était la musique du Grand J'étais Échiquier. pas sûr. Oui, c'est ça, tout à fait. Incroyable. On a aussi entendu Le Petit Ramoneur de Benjamin Ah, ça, bien Britten. sûr. Alors, ça, Vous c'était pouvez mon- raconter aux auditeurs Bah, le ce que petit- ça signifie pour vous ? C'est un opéra pour enfants de Britten que j'ai entendu en boucle quand j'avais entre l'âge de 4 et 10 ans, que j'ai fait écouter à mon fils après. Et Vous c'était- n'écoutiez pas Henri Dess, quoi. Si, on a écouté Henri Dess. Et d'ailleurs, je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps, c'était super émouvant. Je l'ai croisé il n'y a pas longtemps, je pensais comme je l'écoutais gamin, je me suis dit, il va être très vieux. Il n'est pas du tout très vieux, Bah non. et il est Il a pas d'âge. super sympa et formidable. Non, et c'est vrai que la musique du Grand Échiquier, enfin le générique, ça c'est toute une période, et puis surtout mon amitié avec Jacques Chancel, qui était un très 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 proche, avec qui j'ai passé des heures à parler. On a également entendu un extrait du film Cinéma Paradiso. Je crois que c'est un de vos films préférés, Oui, c'est un des films qui m'a avec la énormément voix de Philippe marqué. Noiret en italien. Et cet été va être il y a une sorte de cycle dans la vie, c'est que j'ai décidé de le faire voir à mon fils cet été, et donc voilà, je l'ai mis dans la valise là, et on va le regarder ensemble, et c'est un moment que j'attends avec impatience, parce que moi je l'ai pas revu depuis, et l'idée de le voir avec une autre génération, c'est émouvant. C'est le film préféré de Lise Ouais, Pressac, je crois. c'est un film de famille aussi pour nous, et je crois que c'est la première fois que j'ai vu mon père pleurer. Donc c'est peut-être la première fois que votre fils vous verra pleurer, je sais Possible, pas. hein, je vais prendre des Kleenex, je vais le cacher. Mais rien que la musique, moi, les larmes peuvent me venir. Donc, Et alors, est-ce que vous savez pourquoi j'ai mis du Philippe Catherine et la banane ? Non mais Ça, non. laissez-moi. mais Pourtant, c'est un truc qui vous touche personnellement. Et j'ai cru comprendre que vous avez des rituels Ah oui, d'accord. avant d'entrer sur scène. Oui, je mange des bananes avant de jouer. Ouais. Alors pas tout le temps. C'est en fonction de l'énergie dont j'ai besoin. Si je joue le concerto de Brahms, j'ai besoin de 2 bananes, je pense à peu près. Tchaïkovski 3. Si c'est Mendelssohn, c'est 1. Mozart, la moitié d'une. Et alors, est-ce Et que puis parfois on n'a pas besoin. Non, mais c'est vraiment une question de. La banane, c'est vrai que c'est un fruit. Merci. J'allais dire un légume. Que je ne mange que avant un concert. C'est très bizarre. Et quand on me propose une banane après un dîner, si j'accepte de manger une banane, j'ai l'impression que j'ai un concert qui va suivre. C'est Et très, donc très vous vous bizarre. mettez à jouer en fait, et Non, vous mais mangez une banane. Non, mais vous racontiez dans une interview que vous ne mangez pas de banane en dehors de Non, vos c'est concerts. C'est très bizarre. C'est totalement associé. Et rien que d'y penser, là, j'ai l'impression que je vais avoir un concert. C'est associé au concert. Par contre, le thé, ça, c'est une chose Un que thé je bois, noir, c'est ça ? Oui, que je bois. Et je suis un peu perdu si j'ai pas le thé avant le concert. Donc j'ai toujours des sachets de thé dans ma boîte à violon. Il y a des endroits où il n'y a pas de thé.